Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. La communauté internationale continue d'exprimer ses inquiétudes sur la gouvernance en Haïti. Après le call group, c'est au tour du sous-secrétaire américain pour l'hémisphère ouest, Michael Kozak, de se prononcer sur la crise haïtienne. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'érosion de la démocratie en Haïti, de l'absence d'élections législatives et de la gouvernance par décret, a écrit le diplomate via le réseau Twitter. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, 6 Adelma 75, le révérend Père Jean-Jacques Frédéric appelle aux bons offices des chrétiens en vue d'achever la reconstruction de cette église qui a été détruite par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Un nouveau comité de 7 membres tient les rênes de l'Association professionnelle des magistrats APM au cours de ces élections organisées à l'occasion du premier congrès de l'association le lundi 14 décembre 2020. Le magistrat Martel Jean-Claude du tribunal de première instance de Port-au-Prince a été élu président de l'AMP en remplacement du magistrat Wando Saint-Villiers. Lancement ce mardi d'une campagne sur les droits des personnes sourdes en Haïti. Cette campagne vise à créer un espace d'épanouissement pour les personnes de cette catégorie tenant compte de la discrimination et la stigmatisation dont elles sont victimes, selon le coordonnateur de l'Institut haïtien de la langue des signes, Fenel Bellegarde. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. C'est le temps de vous apporter le journal en détail. La communauté internationale continue d'exprimer ses inquiétudes sur la gouvernance en Haïti après le core group. C'est au tour du sous-secrétaire américain pour l'hémisphère ouest, Michael Kozak, de se prononcer sur la crise haïtienne. Les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter de l'érosion de la démocratie en Haïti, les absences d'élections législatives et de la gouvernance par décret, selon les propos de Michael Kozak, sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère ouest. Monsieur Kozak a tenu ses propos en s'appuyant sur le dernier communiqué du core group sur le décret portant création de l'Agence nationale de l'intelligence. Reynald Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres, avait minimisé la prise de position de la communauté internationale. Nous avons assez vu, assez vécu de nos amis. Nous pouvons recevoir des conseils, mais point de leçons à recevoir. Toutes les leçons du passé ont été néfastes. Si vous en doutez encore, admirez-en les actuels résultats, avait écrit M. Lubéris via son compte Twitter en réponse au call group. Le curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, le révérend Père Jean-Jacques Frédéric, appelle aux bons offices des chrétiens en vue d'achever la reconstruction de cette église qui a été détruite par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 15 décembre 2020, le révérend Père Jean-Jacques Frédéric a jugé bien d'informer la population sur l'évolution des travaux de construction de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il a également profité pour demander à tous les chrétiens, à tous les haïtiens et patriotes de se rassembler pour participer à l'avancement de la construction de cette église. Les propos du père Jean-Jacques Frédéric recueillis par Rove Jean-Michel et Michelson Michel. Faut que le travail qui commence à fini. Et pour le finir, faut que tout le monde fait une avec nous. Toute petite maman Marie, tout monde dans l'autre religion, c'est tout un processus. C'est avec le temps, en pile travail possible, et avec le temps, nous sommes capables de réaliser des œuvres grandes et belles. Surtout dans nos pays qui sont pauvres. Ça veut dire, pays qui sont pauvres là, eh bien, les parents doivent gagner ambition. D'après Jean Mounio ta remel, les pauvres, eh bien, on va rêver grand. Eh bien, nous-mêmes, nous rêvons grand pour le pays, nous, pour l'église, nous, pour mon Dieu, nous. Dans 15 jours, il y a une enveloppe à distribuer dans la communauté pour nous offrir possibilité pour travailler Notre-Dame réaliser. Et il y a des gens qui sont capables d'utiliser compte paroisse là, dans BNC. Dans BNC, la paroisse là, il y a compte pour construction de l'église Notre-Dame. C'est 276
389, ça c'est compte Goudlan, c'est 276 389 compte Goudlan. Pour compte dollar là, c'est 276 130 158. Encore 276 130 158. Compte mon cash, on nous voulait, pas un petit cadeau à Notre-Dame, pour capable de faire cadeau l'arrivée dans 31 85 85 95. De son côté, la coordonnatrice du projet, Madame Marie-Josée Dumornay, a fait le point sur les travaux qui restent à réaliser. Il s'agit du carrelage, la fabrication des portes, fenêtres et autres. Plus de détails avec Marie-Josée Dumornay. Nous gagnons toiture là, nous arrivons faire. Parce que c'est une lutte. Alors, nos constructions, ça, sont une lutte perpétuelle. Nous là, nous avons goumé, mais nous ne pouvons pas goumer pour compte nous. Il faut que nous gagnions l'autre monde qui peut venir dans nous la main. Parce que nous connaissons main en pile, Chai Palou, et l'église là, c'est nous c'est l'église. Nous demandons tout le monde, mais si nous faisons un coup de virer caméra, nous avons une toiture là, et nous avons gardé que beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres, beaucoup de céramique. Donc, pendant que nous parlons là, si il y a des gens qui veulent venir pour te coller avec nous, ils sont capables de passer dans la paroisse là, ou bien ils appellent nous dans le numéro de téléphone, pour ils sont capables de parler avec nous. C'est 38 77 0101. Il y a 31 85 85 95. Et 36 20 69 37. Au terme du premier congrès de l'Association professionnelle des magistrats, un nouveau comité de 7 membres a été élu à la tête de cette association pour les prochaines années. Martel Jean-Claude, magistrat au tribunal de première instance de Port-au-Prince, prend les rênes de l'APM. Le nouveau président promet de continuer la lutte pour une justice indépendante et forte. Écoutons ses propos au micro de Wouvin Sefar et de Michelson Michel. De responsabilité qui m'incombe de conduire les règles de l'association professionnelle des magistrats pendant les 3 ans à venir. Sache que vous ne serez pas déçus de moi. Avec votre aide, avec votre support, avec votre accompagnement, je sais que je saurai conduire l'association avec tous les collègues magistrats dans la lutte que nous menons, qui est celle qui doit nous mener vers une justice indépendante, vers une justice efficace, vers une justice qui répondra aux aspirations des justiciables. Comme c'est la devise de l'APM, pour terminer, je vous exhorte à lutter pour une justice forte et indépendante. Merci beaucoup. L'Institut haïtien de langue des signes, de concert avec la structure dénommée Au Confort, lance ce mardi 15 décembre 2020 une campagne de sensibilisation en faveur du respect des personnes sourdes dans le pays. Une campagne qui vise à créer un espace d'épanouissement pour les personnes de cette catégorie, considérant la discrimination et la stigmatisation affichée envers elles, à en croire le coordonnateur de l'IHLS, Fenel Bellegarde, qui en a profité pour solliciter le concours de la presse et de toutes les catégories en vue de faciliter la sensibilisation à travers le pays, en particulier les zones les plus reculées. Fenel Bellegarde au micro de Moïse Saint-Éloi et de Wilkins Moïse. Et c'est un ensemble flyer que nous avons fait, un ensemble affiche, côté que nous avons choisi, en fait, nous avons des personnalités, des étudiants, des universitaires, des professionnels, des entrepreneurs qui baillent tête, ok, comme monde qui a fait et qui a porté cause là. C'est-à-dire que vous juste une photo avec un mot, une phrase alors que vous avez dit, qui vient pour soit avec un droit à mon soud qui pas respecté dans la société, c'est-à-dire qui dénonce, ou du moins c'est une phrase qui sensibilise la population sur la question. Donc ensemble flyer ça, chaque jour on a publié 5 ou bien 4 ou bien 5, donc chaque jour, qui justement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser pour la population. Et c'est pratiquement les réseaux sociaux avec les médias traditionnels que nous allons utiliser.
Donc, les médias traditionnels, on a des interventions ponctuelles que nous avons fait dans des émissions, dans des reportages, etc., des articles, tout ça. Mais les réseaux sociaux eux-mêmes, c'est sur eux, des photos, des affiches pour partager. Donc, imaginons que si chaque jour que nous postons 4 photos, et 5 affiches, ouais, donc déjà sur un intervalle de 15 jours, donc c'est-à-dire commencer jeudi jusqu'à 30 décembre, donc nous imaginons combien de monde que nous avons touché directement et indirectement. Donc c'est ça, c'est sensibiliser la population d'un côté, mais c'est faire plaidoyer pour que l'État lui-même soit capable de respecter l'engagement qu'il prend. Engagement dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, Convention de l'OEA, et loi 13 mars sur l'intégration des handicapés et loi sur l'accessibilité environnement bâti. Donc c'est ensemble. De son côté, Marie-Madeleine Pierre-Georges, directrice de planification à Haut-Confort, plaide en faveur du respect des personnes sourdes, affirmant que ces personnes ont des droits comme toutes les autres personnes de la société. Il précise que les droits des personnes sourdes ne doivent pas seulement être respectés le 3 décembre, mais quotidiennement. Marie-Madeleine Pierre-Georges informe que la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties, une façon de poursuivre la lutte. Suivant. Ensemble, particulièrement dans la question de Soud, au confort, vous mettez tête ensemble pour travailler avec l'IHLS comme un partenaire privilégié, pour nous capables de faire des projets ensemble, pour nous capables de promouvoir mon droit mon studio, pour nous capables de promouvoir droit mon handicapé en général, et puis nous capables surtout culture soud là, dans l'apprentissage dans l'université. C'est peut-être ça le projet que nous avons ensemble, c'est pour nous capables de faire promotion l'enseigne. Pour plus de monde apprendre l'enseigne, parce que faut comprendre que mon studio c'est un groupe de monde parmi les monde handicapés qui est plus vulnérable, qui est plus métier à l'école. Parce que question langue, question communication constitue une grande barrière qui est capable empêcher pour être capable de jouir droit de gagner comme monde. Parce que tout droit monde sous Dieu, c'est tout droit monde, tout monde gagne en général. Nous espérons qu'après la campagne là, on peut nous plus conscientiser que le monde sous Dieu, il a une langue, il est capable de communiquer. Le monde sous Dieu, il est capable de communiquer même avec tout le monde. Mais seulement, c'est eux-mêmes qui vont aller vers le monde sous Dieu. Là, ils apprennent la langue des signes. Là, ils comprennent que le monde sous Dieu, il est capable d'exprimer. Il a exprimé pensée, il a exprimé sa santé, il est capable de travailler, il a joué tout droit même avec tout le monde. Donc, espérons qu'après séance, après campagne, on peut nous conscientiser. Sur le plan étatique aussi, nous pensons que l'État a une responsabilité. Parce que dès qu'il n'y a pas d'information, par exemple, dès qu'il y a des émissions en direct à faire, pour que la question de langue des signes, nous prenions en compte pour que les gens qui sont de tout capables d'accès à droit avec l'information. Autre point de l'actualité, la décision de la BRH d'intervenir sur le marché d'échange par l'injection des millions de dollars ne cesse de soulever des remous au sein de la société. Plusieurs économistes, dont Benel Saint-Just, ont déjà critiqué cette décision jugée néfaste pour l'économie haïtienne. D'après Benel Saint-Just, l'injection des 150 millions de dollars américains annoncée par la BRH ne va pas résoudre le problème de dépréciation de la gourde. Selon ces considérations, l'État devrait plutôt penser à réduire l'importation et remonter la production nationale, l'unique secteur qui, d'après l'économiste, a la capacité de stabiliser le taux de change. On écoute. Monter l'économie en livrité efficacement plus positif. Et je crois que lorsque vous avez essayé d'apprécier par rapport à cela, nous avons toujours dit ce n'est pas une décision économique après analyse et ensemble de hypothèses qui sont déposées pour tester comment le phénomène. Je vous dis clairement, ce n'est pas une décision économique, c'est une décision politique. Maintenant, est-ce que la Banque centrale peut faire injection pour tel que l'argent? Donc, la Banque centrale, c'est la réserve. Pas oublier que c'est pour leur faire injection tout, et donc on va faire tout, c'est de mettre de dollars disponibles, de mettre auprès de banques des institutions, pour acheter un bout de là, de bail dollars, pour faire quelqu'un plus de dollars. Mais maintenant, dès 17 mois, et dans la radio pacifique, c'est expliqué que fait année à prendre nos résultats. Nous avons jusqu'à mois de décembre, janvier, février 2021, pour nous dire ouais, qui est-ce qu'on n'a pas menti, et bien plus nous dire que l'économie ne pas menti. Non, l'économie ne va pas menti. L'économie ne pas aller en fonction de sa réponse. C'est vraiment décision, sont décisions politiques liées, et pas économiques, puisque production pour
pour gagner l'argent, et je crois que le gouverneur Boxer a dit ça hier, il dit la fait injection pour essayer de stabiliser, pour essayer quand même. Et bien, il clairement fait référence à la production nationale, qui c'est l'État lui-même en général pour gagner ça, une politique publique de développement économique dans ce pays, qui vous permettre que le dollar lui-même, il perdu par rapport à tout là, en termes de, et gens qui ont essayé d'exporter plus. Et on prend un petit exemple encore pour terminer sur ça. Logiquement, aujourd'hui, nous avons une économie d'importation. Malheureusement, Haïti est classé 142e pays mondial en termes d'importation. Donc, c'est un pays qui ne fait que importer. Fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais avant de partir, comme à l'accoutumée, je vais vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.